Hola, salut à tous. Le chapitre 1121 de One Piece est là. On y va. Première page, le manga est en couverture et il sera en couverture. On voit Luffy qui est à son Mugiwabushi, des lunettes de soleil, bien habillé. Derrière, en arrière-plan, il y a Nami, Chopper et Usopp. Et voilà. Maintenant, une autre page, double page couleur, cette fois-ci, c'est Nami qui est mise en avant, assise, les jambes croisées, et elle tire la langue, elle nous regarde, de soleil quoi sur la tête. En arrière-plan, on voit Luffy qui s'est accroché à une glace quoi, qu'il est en train de lécher. Et pas très loin de lui, il y a Usopp qui a sauté dessus pour commencer à la lécher aussi. Et sinon, quoi d'autre? Il y a Jinbei qui les regarde. Sandy qui est émerveillée par Nami, en gros, comme elle est habillée, quoi. Et le regard qu'elle fait. On voit Brock aussi en arrière-plan. On voit Zoro qui est en train de couper des pastèques. Sinon, quoi d'autre? On voit Frankie pas très loin d'une autre glace, une sorte de sorbet. On voit Chopper qui, en gros, pas très loin aussi, il y a une glace, quoi, il veut la lécher. On voit en gros, Robin qui regarde un ami. Et je crois que c'est tout. Ouais, apparemment c'est tout. Maintenant, le titre du chapitre, c'est les cycles des âges. Ok. Maintenant, le chapitre. Je surnommé l'affrontement s'intensifie. On demande Luffy qui fait faites gaffe à ses griffes. Et là derrière, on voit les marines qui crient il ne doit pas s'enfuir, tirez. On voit un gars qui fait elles sont empoisonnées, ne les touchez pas. C'est un gars sur le dracard des géants qui dit ça. Derrière, on nous montre des géants, quoi. L'un d'eux fait waouh, ouais, pour rien au monde, on touche à ces trucs. Un autre fait quelle attaque puissante. Et là, on nous montre Saturne et le balafré qui, en gros, essaie d'attaquer le dracard des géants. Luffy prépare une attaque pour, en gros, riposter. Et il fait tu veux vraiment pas lâcher. Tu veux vraiment pas le lâcher, enfoiré. En gros, le balafré Saturne, je crois, il s'est accroché au dracard des géants. Donc, oui, il est en train de ralentir l'avancée, l'éloignement du dracard de Egghead, quoi. Donc, en gros, là, Luffy veut essayer de le repousser. Pour, en gros, il est lâche et comme ça, il peut s'éloigner et complètement fuir Egghead, quoi. Donc, Luffy est en train de armer une sorte de Gongono pistolet, quoi, en Garfist. On voit que partant de lui, il y a Bonnie, quoi, patron de lui, qui a aussi une apparence similaire au Garfield qu'on a déjà vu au chapitre précédent. Derrière, Satu utilise ses pattes pour en gros. Et Luffy. Oh, ok, Satu utilise ses pattes pour en gros frapper Bonnie. Mais Luffy, Gogono pistolet, Garfield accusé, quoi. Il punch la patte pour dévier la trajectoire, quoi. Et qu'elle n'atteigne pas Bonnie parce que. Il était supposé empaler Bonnie avec sa patte, mais Luffy a dévié la trajectoire de l'attaque et comme ça Bonnie n'a pas été touché. Et derrière, on voit Saturne énervé qui fait Bonnie. Et là, on voit Bonnie qui prend peur. Et Luffy fait voilà, Bonnie, t'as compris. On voit Bonnie qui, en gros, ouais, elle observe les choses. Derrière, on nous remontre le message de Vegapunk qui continue à retentir dans le monde entier. Et il fait le jour du réveil approche. Le jour où tous les secrets les plus excitants du siècle oublié seront dévoilés. Quand il dit ça, on nous montre Shirahoshi. Vegapunk fait. Nous savons que la technologie des armes, il continue de parler, on nous montre Vivi, qui ont noyé les continents. Il continue de parler, on nous montre les gars dans une île, quoi. On est encore utilisé. Ok, je redis tout le message, je vais m'arrêter. En gros, il fait le jour du réveil approche. Le jour où tous les secrets les plus excitants du siècle oublié seront dévoilés. Oui, seront dévoilés. Nous savons, nous savons que la trilogie des armes qui ont noyé les continents, oui, nous savons que la trilogie des armes qui ont noyé les continents est encore utilisée. Cette puissance est là quelque part. Et quand tu te parlais, il fait,
Ceux qui appartiennent à une race et unique sont persécutés et massacrés sans relâche aujourd'hui, à cause d'un mystère de l'histoire. Et là, flashback, on nous montre qu'en gros, Kuma était en train d'être transformé en cyborg, il était dans le laboratoire de Vegapunk, Vegapunk parlait, et Vegapunk lui fait Attends, attends voir, tu appartiens à la tribu des Buccaneers. Et Kuma lui répond à, à quoi mon sang est-il différent de celui des autres? Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre l'île de Barbe Blanche et on voit Marco avec les papis qui écoutent le message. Quoi. Comme eux, ils n'ont pas de d'Endebushi projecteur, quoi. Donc, le d'Endebushi, on va dire radio. Donc, en gros, ils écoutent les paroles de Vegapunk, mais n'ont pas d'image, quoi. Donc, on voit Marco assis, entouré de papis, quoi, et ils écoutent attentivement le message. Et en gros, dans Marco, quand il entend ça, flashback, il se rappelle qu'en gros, Barbe Blanche avait fait je te parle d'un passé lointain, à l'époque où il y avait un royaume de Dieu là-haut. Et là derrière, on nous montre ensuite, c'est qui ça? C'est King? Ouais, on dirait King. On nous montre King, et King se rappelle comment il s'appelait déjà? La version de Luffy à Wado, Kaido. Kaido lui avait fait, tu as un Lunaria. Tu as un Lunaria. Le gouvernement mondial offre 100 millions de berries pour toutes les raisons les concernant. Après ça, on change de point de vue. On nous montre la femme de Sandy, la fille de, de Big Mom, quoi. Et en gros, elle se rappelle qu'on lui avait fait Regardez, elle a trois yeux. En gros, quand ils entendent le message de Vegapunk, ils pensent à eux, quoi. En gros, là, la tribu de King persécutée, la fille de Big Mom aussi, en gros, persécutée parce qu'elle a trois yeux. Après ça, retour à Egghead. Et là, on voit toujours Saturne qui envoie toutes ses pattes pour attaquer Luffy. Et là, quelqu'un fait Nika! Et là, derrière, Luffy fait T'es à moi! En gros, Luffy il se voit attaquer Saturne. Et là, Saturne le fait Tu n'es rien d'autre qu'un perroquet euh, imitant ce qui ne comprend pas. En gros, il fait. Et là, Luffy lui fait Ça suffit! Et ensuite, Luffy frappe Saturne. Ouais, il lui fait une sorte de dropkick. Ouais, il frappe les pattes de Saturne qui venaient sur lui. Quoi. En gros, c'est une sorte de Gatling gun avec les pieds. Quoi. En gros, qui fait ça. Et là, il repousse Saturne et on voit qu'il rigole. Il fait chi 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 chi. On voit Bonnie qui a l'air inquiète. Derrière, on nous montre les gars du Gorosei et flashback de l'enfance en gros, les images qu'on nous montre, c'est le flashback, c'est un flashback sur l'enfance de Kuma à l'époque où en gros Saturne l'avait rencontré, où Saturne lui avait fait l'enfant Buccaneers. Tu n'as que deux options dans la vie, être esclave ou mourir. Ainsi, il a voulu l'histoire. On voit en gros Kuma triste d'entendre ça. Bonnie se rappelle ça et elle fait Comment oses-tu toutes ces choses que tu as faites à papa? Et là, derrière, on nous montre Borsalino par terre toujours, qui ne dit rien et écoute. Et Bonnie fait Toutes ces choses que tu as faites à maman. Derrière, on nous montre Sentomaru. Euh, et là, derrière, en gros, on voit Saturne qui fait, dans un flashback à Bonnie, qu'on il avait attrapé un peu plus tôt dans l'arc. C'est également moi qui ai administré diverses drogues expérimentales à ta mère. Et là, Bonnie fait Comment oses-tu te qualifier de Dieu? Et les vrais dieux existent. Et là, derrière, on voit Bonnie, gamine, qui invague celui de sa mère, où en gros sa mère lui fait Bonnie, dis bonjour à maman. Et là, derrière, flashback toujours, Bonnie se rappelle quand Kuma lui a raconté la chanson qu'elle doit danser, quoi, pour se rappeler Nika. Et là, en gros, Bonnie fait à son père Je vais être un héros et sauver le plus de gens. En gros, Bonnie se rappelle ça.
Et là, Bonnie crie, les vrais héros aussi existent. En gros, il crie ça, on voit son père, et continue en pleurant. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est que nous vivions tous les trois en paix. Être seul pendant si longtemps m'a donné envie de mourir. Elle dit ça les larmes aux yeux. Mais je n'ai pas abandonné. Elle continue de pleurer en parlant comme ça. Je dois tout à ces deux-là. Et là, quand il dit ça, elle pense à son père et sa mère. Et là, derrière, en gros, on montre un flashback où Kuba fait merci, Bonnie. Nous sommes si heureux que tu sois né. Et là, Bonnie continue dans le présent en disant ils m'ont béni de bien des façons. Et là, ensuite, on voit Bonnie qui prépare une attaque et elle fait coup de poing libérateur en regard similaire au Garfist. L'apparence qu'elle a, c'est l'apparence similaire au Garfist et elle fait coup de poing libérateur. Et là, Saturne fait bande d'insectes. Et on voit Luffy aussi qui prépare une attaque. En gros, ils vont attaquer en même temps. En gros, Bonnie prépare une attaque et Luffy aussi prépare une attaque. En gros, les deux envoient leurs poings ensemble pour en gros frapper Saturne. On dirait que c'est ça. En même temps, le message du lapin continue dans le monde entier. On nous montre Iceberg de la Galela à Water 7. Et le message fait le jour où ces réponses seront données, il y aura des comptes à rendre. Restez sur vos gardes pour vous protéger. Mhm. Quoi qu'il arrive, et quand il parle là, en gros, on nous montre ensuite ces deux anciens acolytes, partenaires. En gros, César et le père de Judge, le père de Sanji, quand il fait quoi qu'il arrive, on se change de point de vue, on nous montre les gars de l'île où Nami était, quoi, ou l'île de météorologie, quoi, où elle était bloquée, envoyée par Kuma. Et en gros, quand il parle, quoi, on nous montre différentes personnes, différents points de vue. Donc, en gros, ça rendra mieux en animé, parce que quand en gros je lis comme ça paraît un peu saccadé, mais l'animé fera les transitions assez rapidement. On montrera, en gros, comment il s'appelle déjà Shirahoshi, Vivi, derrière on nous montrera d'autres personnes, on nous montrera ensuite en gros César et puis Judge, on nous montrera les gars de l'île où Nami avait été envoyé par Kuma. Donc en animé ça rendra mieux, mais là ça va un peu saccader quoi. Donc il fait, quoi qu'il arrive, j'ai foi en la sagesse de l'humanité, j'ai foi en la science. Bzz, ça grésille quoi. J'ai ah merde, on a zappé une partie du message. Il fait j'ai foi en la science. Et là, un coup, bzzz, en gros, le mot qu'il voulait dire qui est coupé, quoi, ça fait. On a juste la fin. G est mort. Il y a 20. Ah, je voulais dire Roger, je pense. Goldie Roger, je pense. Ah oui. Parce que ça tombe par, ça finit par un GER, quoi. Donc, en gros, quand tu dis le mot, ça fait G, mais une partie est. Bzzz, en gros, a été coupée, quoi, parce que le message va bientôt s'arrêter. Donc, il veut dire Goldie Roger est mort il y a 25 ans, et ça fait 2 ans que Barbe Blanche est mort. Mhm. Une nouvelle ère est annoncée par la disparition de vieilles légendes. Bzzz, ça continue de grésiller. Et, euh, et là, ensuite, on nous montre justement que oui, Luffy et puis Bonnie, quoi, font. Enfin, Bonnie envoie juste une droite, mais Luffy fait un Gatling en Garfist pour acquiser. Et en gros, oui, il fait ça sur Saturn, quoi, le Gatling pour acquiser en Garfist. Alors que Bonnie envoie juste une droite, quoi. Donc, en gros, l'attaque, c'est. Comment s'appelle l'attaque? L'attaque, c'est coup de poing libérateur de Nika. En gros, c'est Bonnie qui dit ça, mais Luffy, il dit pas nom d'attaque, il envoie juste son attaque. En gros, le Gatling, Garfist, point acquisé, quoi. Il envoie juste l'attaque, et on voit Saturne qui l'encaisse de plein fouet, il prend cher, il prend cher, il prend cher. Et le message du Gapin continue en disant aujourd'hui, on voit que certaines de ses pattes ont été brisées quoi, par l'attaque de Luffy et Bonnie cumulées. Même si c'est Luffy qui a fait le plus gros du dégât parce qu'il envoie plusieurs droites, donc on n'a envoyé qu'une seule. Quoi. Donc en gros, le message continue en disant aujourd'hui, certains individus ne peuvent pas être opprimés. Et on voit que Saturne lâche le Drakkar, il est en train de tomber à la mer, quoi. Et on voit les géants qui font ouais, ils jubilent quoi. Bonnie continue de pleurer, ouais, ouais. Luffy continue de rigoler, da, on l'a envoyé valser, Bonnie. Bien joué. Et là, on nous montre Kuma qui assiste à la scène, quoi, qui sourit. Et derrière, on voit les géants qui font regardez.
c'est votre navire, non? On voit le Sunny qui, en gros, vient de quitter l'étage du laboratoire, quoi. En gros, le coup de burst a réussi. Donc, on voit qu'il est en train de survoler au-dessus du Drakkar des géants, quoi. Et on voit le Sunny qui est en train de survoler au-dessus des Drakkar des géants. Et on nous montre au Sunny, quoi, Usopp qui fait On va mourir! On va s'écraser et mourir! Que quelqu'un nous sauve! Parce que oui, la chute, quoi, ils ont peur. Et là, le message du Vegapunk continue de retentir et il fait Ces gens sont probablement, on nous montre Zoro, les plus proches de la vérité. Bzzz. Est-ce une coïncidence ou est-ce Roger qui a déclenché tout cela? Et là derrière, flashback, Roger sur l'échafaud quand il fait Mon trésor, je vous le laisse si vous voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Quand j'entends ce message, ça me fait penser à. Rappelle-toi, avant, aux openings de One Piece, quoi, on avait toujours le fameux message de Roger dans les premiers openings de l'anime, quoi. Mais depuis, on l'a plus, hein, ça fait un moment maintenant, ça fait. Enfin, quand on l'a plus, quoi, je sais pas, au départ, ça faisait bizarre, mais on s'y est habitué. Un peu comme maintenant, on doit s'habituer au fait qu'on a un ending, quoi, et le blabla d'after ending, quoi. Donc, oui, au départ, c'était un peu comme le Kaizo Kono et les Wanaru, quoi, le message de Roger, quoi, qui répète quoi, mon trésor, j'ai laissé, je vous le laisse si vous le voulez, trouvez-le, j'ai laissé quelque part dans le monde. En gros, c'est un peu équivalent, oui, c'était pas l'équivalent, mais c'était aussi important que le Kaizoku Oniwanaru, parce que on l'avait tout le temps, quoi. Donc, ça veut dire que tu pouvais retenir, quoi, et dire en même temps pendant la nuit, quand la nuit était en cours, quoi. Maintenant, on l'a plus. J'espère juste que, je pense pas qu'on va la relever, mais j'espère vraiment que pour le Kaizoku Oni, quoi, on le gardera jusqu'à la fin de l'animé, quoi. Parce que oui, c'est maintenant, même que j'avais lu une fois dans les, parce que oui, chaque semaine, les mangaka, ils mettent un message, quoi. En gros, après, dès qu'ils sortent un chapitre, sur une semaine, quoi, Oda Sensei avait mis comme quoi, oui, qu'il entend le Kaizokode ou Wanaru, quoi, ça fait toujours rigoler. Qui rigole à chaque fois qu'il l'entend dans l'animé, quoi. Donc, que, par moment qu'il regarde l'animé, quoi, le dimanche, quoi, en gros, ça le fait rigoler d'entendre à la fin de l'épisode le Kaizokode Ore Wanaru, quoi. Donc, en gros, il a mis ça une fois. Donc, oui, j'espère que ça va rester parce qu'on a perdu le message de Roger, quoi. J'espère que Kaizokode va rester jusqu'à la fin de l'animé, quoi. Donc, oui. Flashback, Roger sur l'échafaud qui fait Mon trésor, je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le, je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Et là ensuite, retour au présent, on nous montre ceux qui écoutent le message. On voit Riley qui dort à côté. On voit celle qui vient avec lui, Shaki, je crois, elle s'appelle. Elle fait Ray, tu vas prendre foi. Et Riley fait il est tout endormi, quoi. Et là, on voit des pirates qui font Ok, Vegapunk, j'aime bien la théorie de ce que ça prend. Et derrière, on nous montre le QG de Barbe Noire, repère de l'empereur Barbe Noire, l'île des pirates, la ruche. On voit des pirates qui font L'amiral n'est pas encore venu. Un autre pirate fait Je ne peux plus attendre. Et là, le message continue à retentir et fait Malheureusement, il n'y a aucune garantie qu'il soit trouvé par la personne que Joy Boy attend. Et là, on nous montre le navire de Shanks. Et d'ailleurs, en parlant de Shanks, dimanche dernier, on a eu le one-shot de Shanks sur Captain Kitto, quoi. Donc, en gros, on voit le navire de Shanks et un gars fait Vous buvez trop, grand chef. Et un autre gars fait La ferme, je n'ai rien bu. Et là, on nous montre navire de l'empereur, Shanks roux, le Red Force. Ok, donc il s'appelle le Red Force. Parce que oui, le Moby Dick, Barbe Blanche, Loro Jackson, en gros, Goldie Roger, le Merry, le Sunny, les Mboogie, et sinon les autres navires, je ne connais pas vraiment les noms. Hein. Ouais. Le sous-marin de Trafalgar, on ne sait pas vraiment le nom. C'est pareil pour le navire de Captain Kitto, voire de Basil Hawkins. Les noms n'ont jamais vraiment été donnés. Hein. Enfin, ou bien s'ils ont été donnés, je ne me rappelle pas. Quoi. Donc, parce que oui, le navire de Akagami no Shanks, son nom, je ne le savais pas. Donc, c'est le Red Force. Ok. Le Red Force. Donc, en gros, ensuite, on nous montre base de l'empereur Baggy, île de Kaila Bali. On voit les gars sur l'île, ils font Président Baggy, il n'y a plus de doute sur votre grandeur maintenant. Et Bali fait Hein. L'autre gars fait Vous dépassez toujours nos attentes. Il fait Hein.
Et là, on nous montre Mihawk et puis Crocodile qui écoutent et oui, ils se disent que mais qu'est-ce qu'ils racontent ces gars, genre que Baggy, il a anticipé tout ça. Et là, ils font votre rêve est beaucoup plus grand que ce qu'on pensait. Et là, ensuite, on change de point de vue, QG de la marine. Quelqu'un fait pas question de rester les bras croisés. Allons le trouver en premier. Et un autre gars fait et qui va protéger les citoyens Bande- Et un autre gars fait et qui va protéger les citoyens, bande d'idiots. Et là, le bishop de Capin continue en disant il n'y a plus rien à faire. Le sort du monde est entre les mains de celui qui le trouvera. Tout dépend de qui trouvera le One Piece. Et quand il dit ça, on nous montre Akakemi no Shanks, Monkey D. Luffy, Marshall D. Teach, Baggy le clown, le nouvel amiral en chef Sakazuki Akainu, Monkey D. Dragon. C'est qui là? On nous cache le design de quelqu'un. Dareda. On dirait qu'il tient une épée. Dareda. C'est qui celui-là? Un épéiste dont on nous cache le design. Qui ça pourrait être? Parce que oui, en gros, c'est très très sombre. On voit pas qui c'est. Dareda, Dareda, Dareda. On nous cache quelqu'un. On nous montre Im. On nous montre Sabo. On nous montre l'ancien amiral. Comment ça s'appelle déjà Kuzan, Aokiji. On nous montre un des gars de. Un des Terubito. On nous montre Kobe. Et en fin de chapitre, Chercha nous met une lutte pour la suprématie. Et aussi, le manga sera en pause. La tendance continue. Hein. Je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois que One Piece ou Kingdom va en pause, l'autre manga, en gros One Piece ou Kingdom, quoi, est en pause une semaine avant, la semaine même ou une semaine après. Donc en gros, là, ce chapitre, là, cette semaine, Kingdom va en pause, One Piece va en pause. Donc en gros, la tendance continue comme quoi, quand en gros l'un a une pause, quoi, la pause de l'autre est toujours une semaine avant, la semaine même ou une semaine après. C'est tout pareil. Donc la tendance continue. Ça dure depuis 2 ans, je dirais maintenant. Parce que j'ai remarqué ça, j'ai commencé à remarquer ça en 2022, je dirais. Fin 2021, début 2022, j'ai commencé à remarquer, mais c'est bizarre. On dirait que les pauses de One Piece et de Kingdom sont programmées quasiment en même temps à chaque fois. Donc oui, cette semaine, le chapitre de Kingdom, manga en pause. Chapitre de One Piece, manga en pause. Ouais, très bon chapitre, hein, mais franchement, ce sera mieux en animé, hein, parce que oui, ça part un peu. Parce que c'est très. Oui, en cours, on nous montre des flashbacks, on nous montre le présent, en cours, Vegapunk. On va un peu dans tous les sens, quoi. Donc, je pense que l'animé fera bien le job pour, en gros, bien structurer la chose. Et dans la double page qu'on a en fin de chapitre, il y a une personne dont on nous cache le design. Je trouve ça très bizarre, quoi. Parce que oui, on voit en fait. Comment je fais son nom Shanks, Luffy, Barbe Noire, Baggy, qui sont en gros qui sont le plus mis en avant quoi. En gros leur design est le plus gros quoi. Donc c'est ceux qui on dirait auront le plus de poids dans ce qui va arriver prochainement. Bien sûr on nous montre l'amiral en chef Akainu, on nous montre Dragon, on nous montre un épéiste dans nos caches design, on nous montre Im, Kobe, euh, euh, Aokiji, Interubito et derrière, en gros, ouais, Marco. Non, pas Marco. Euh, j'ai mal hein, aujourd'hui. Et le dernier, c'est qui déjà Sabo. Sabo. Donc oui, c'est bizarre. On cache le design d'un épéiste. Je sais pas qui c'est. Je regarde, je zoome la page, mais qui ça pourrait être? Parce que oui, on pourrait penser que c'est en gros l'amiral aveugle, mais non, son sabre n'est pas similaire à celui que. Attends, attends, j'ai regardé sur vite fait. Euh, amiral.
Fujitora. Ok. Quand il dégaine son sabre, je vais voir le design du hilt, si c'est similaire ou pas. Non. Son sabre fait beaucoup penser au sabre japonais. Alors que le sabre du gars qu'on nous montre fait beaucoup penser aux épées qu'utilisaient oui, oui, les Français, quoi. Et ça fait penser aux épées genre... oui, oui, on appelle les épées d'escrime, quoi. En gros, les hilts des épées d'escrime, quoi. En gros, ça fait penser à ça, quoi. Et un gars qui utilise ce genre d'épée, c'est un gars comme Cavendish, quoi. Mais c'est pas le Cavendish qui nous cache. On sait qui c'est. Si nous cache le gars, c'est que c'est un perso que... Oh là, ça ne veut pas révéler pour le moment, apparemment. Ouais. Dareda. Dareda. Hmm. Je sais pas qui c'est, hein. Ok. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Le manga en pause la semaine prochaine. Et oui, j'ai hâte de lire la suite comme d'hab, quoi. Je vais lire la suite comme d'hab. Qu'est-ce que tu as pensé? Si comment tu as adoré? On devrait avoir un très bon épisode ce week-end comme d'hab, hein. Vu que là on a une pause, peut-être que prochainement on aura à nouveau dans l'animé un épisode qui va faire une sorte de recap parce que à chaque fois qu'on a une pause pour le manga, 1 ou 2 semaines après, pour l'animé, on a des épisodes un peu recap parce que on se rapproche trop du manga et en plus ces derniers temps, on adapte un chapitre par épisode. Donc en gros, en général, c'est plutôt en gros 2 tiers du chapitre ou la moitié d'un chapitre qui est adapté, quoi. Mais ces derniers temps, vu comment les événements se déroulent dans le manga, il ne peut pas adapter 2 tiers ou la moitié d'un chapitre. Il adapte un chapitre en entier, quoi. Donc, la semaine dernière, c'était un chapitre en entier qu'on a adapté. Donc, je pense que cette semaine, ça devrait être similaire. Donc, peut-être que oui, il y aura prochainement un épisode recap qui va nous montrer des choses qu'on connaît déjà pour perdre du temps et bien sûr permettre au manga de ne pas peut-être à la limite de pas trop se rapprocher du manga, même si on est déjà trop près et vu comment on avance, c'est quasiment certain que à la fin de l'arc Egghead, même si là on dirait que c'est la fin, vu comment le chapitre se déroule, on approche de la fin. Il doit rester 1 ou 2 chapitres, hein. Parce qu'en plus on dirait que le fiche de Capin qui est terminé, donc peut-être c'est le dernier, hein, le Egghead. En tout cas pour l'animé, quoi qu'on va terminer l'arc Egghead, c'est quasiment certain que l'animé ira en pause parce que quand on va terminer l'arc en animé, on devra avoir une dizaine de chapitres d'écart. Donc, on sera trop près. Même si Toei aimerait continuer, Shueisha aussi, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de couper l'animé pendant minimum 1 an. Minimum. Minimum. Et ça sera très très bizarre, hein, parce que oui, One Piece c'est comme c'est un rituel, quoi. C'est comme la messe du dimanche. Donc tous les dimanches il y a One Piece. Alors, ça sera très bizarre, hein. Logiquement ça devrait être ouais. L'arc va se terminer courant 2025. Donc il se termine allez oc- entre octobre et décembre 2025, je dirais. L'arc Egghead se termine. Et derrière, en gros, ça veut dire que tout 2026, on n'aura pas l'animé et il reviendra seulement en 2027-2028. Et ouais, on n'y est pas encore, mais malheureusement pour nous, l'arrêt de l'animé approche à grands pas. Bah oui, très bon chapitre, dis ce que tu as pensé, les parties que tu as préférées, laisse tes commentaires, like. Et... Allez, salut.